Je suis adjoint au maire de Bordeaux en charge de l'égalité et la citoyenneté, ce qui recouvre les questions de lutte contre les discriminations, mais aussi de dialogue interreligieux et de relations avec les cultes. Suite aux attentats de Charlie Hebdo en 2015, nous avons mis en place un centre de prévention de la radicalisation avec la Fédération musulmane de la Gironde et différents partenaires. Ce centre, il a aujourd'hui 3 ans. Il a pris en charge plus de 60 personnes. Sa méthode d'intervention est pluridisciplinaire avec des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux, des imams qui interviennent pour prendre en charge les jeunes de manière individualisée et dans quelque chose de très proche de leurs besoins. Et donc ça repose sur une analyse des besoins et ensuite un programme d'intervention qui est adapté à chacune et à chacun. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la radicalisation, c'est un problème qui touche essentiellement la jeunesse, puisque on a 40% des personnes qui sont suivies qui sont des mineurs, et on en a les 2 tiers qui ont moins de 24 ans. Donc la radicalisation, c'est vraiment une pathologie, une problématique de l'adolescence et de la post-adolescence. On a beaucoup de femmes également, 40%, ce qui montre que c'est un phénomène qui n'est pas qu'un phénomène masculin. Ces jeunes qui sont pris en charge par l'équipe, on peut globalement les classer en 3 catégories, même si c'est compliqué de faire des catégories dans la mesure où il n'y a pas de profil type. Mais on peut quand même dessiner 3 types de prise en charge. La première prise en charge possible, c'est celle des problèmes psychiatriques lourds. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont des symptômes qui ne sont pas forcément associés d'emblée à des problèmes psychiatriques, mais plutôt à des problèmes d'emprise mentale. Des jeunes qui s'isolent de leur famille, qui peuvent devenir violents, qui vont parler de religion toute la journée, qui vont être dans une forme de délire mystique. Et donc, nous avons des parents, des fois, qui viennent nous voir en nous disant « Mon fils est manipulé, il ne parle religion toute la journée, il est violent ». Et donc là, le rôle du CAPRI, ça va être de faire le diagnostic et de faire un accompagnement vers le soin, en soutenant les familles et aussi en soutenant l'enfant pour qu'il accepte de se faire soigner. En général, dans cette configuration, les choses rentrent dans l'ordre avec une prise en charge médicale adaptée. La deuxième catégorie de prise en charge considère des jeunes qui ne sont pas radicalisés violents, mais qui sont des jeunes convertis ou néoconvertis, qui sont dans une forme intégrale d'islam, une forme de fondamentalisme. Et ces jeunes sont malgré tout des proies potentielles pour les radicaux, car la conversion ou la néoconversion crée des tensions très fortes avec l'environnement familial, professionnel. Ces jeunes vont se sentir rejetés, vont se sentir discriminés, et parallèlement des rabatteurs sur Internet, où les jeunes sont en recherche d'éléments spirituels puisqu'ils sont convertis. Ces rabatteurs peuvent leur dire viens chez nous, on va t'offrir une place dans la communauté, on va te offrir un solde, une femme, on va t'aimer. Et donc, le jeune qui d'un côté est rejeté en raison de son islam fondamentaliste et en tout cas de son islam intégral, va se voir offrir une vie nouvelle dans un environnement présenté comme paradisiaque, car l'islam peut s'y vivre totalement et intégralement. Ce jeune peut tomber dans le piège et peut donc basculer d'une radicalisation qui n'était pas au départ violente à une radicalisation qui devient violente, et il peut se laisser entraîner dans la sphère djihadiste. Le troisième type de prise en charge, ce sont des jeunes qui sont en lien direct avec le djihadisme, qui sont proches du passage à l'acte violent ou qui sont passés à l'acte d'un point de vue violent, et qui ne sont pas passés par la case fondamentaliste ou salafiste ou quoi que ce soit. Ce sont des jeunes qui ont basculé dans le djihadisme, souvent suite à un psychotrauma, des choses très difficiles qui se sont passées au niveau familial, au niveau personnel, et où la radicalisation djihadiste devient un moyen d'apaiser les tensions psychiques, les douleurs psychiques du jeune. Et donc ces jeunes qui sont radicalisés violents, on est confronté à une prise en charge difficile avec une intervention de psychologues, de psychiatres, d'imams et aussi de professionnels du champ social pour parfois les sortir d'un environnement qui peut être pathogène et faire en sorte qu'ils puissent être accueillis dans un nouvel espace qui leur permette de se développer psychologiquement. Donc ces 3 typologies, elles sont bien sûr très réductrices. On ne peut pas résumer
résumer la richesse clinique de ce qui se présente au Capri en simplement quelques minutes, mais ça éclaire sur ce qu'est la radicalisation aujourd'hui. On n'est pas tellement confronté à des endurcis idéologistes, idéologues, comme l'étaient les djihadistes de Daesh, d'Al-Qaïda par contre. Pardon. Al-Qaïda avait des gens très intelligents qui connaissaient très bien le Coran, qui connaissaient très bien l'idéologie islamiste et qui préparaient ensemble, en petites cellules, les attentats. Aujourd'hui, la stratégie de Daesh, à contrario d'Al-Qaïda, c'est de recruter largement des gens qui sont très fragiles et qui ne connaissent rien ou pas grand-chose à la religion et à la stratégie islamiste. Donc la radicalisation a changé et il faut aussi que les méthodes de prise en charge évoluent avec elle. C'est tout l'objet du travail que nous effectuons au Capri.